fraternelle, c'est aussi mettre les choses en commun. La communion veut dire mettre les choses en commun. Voilà pourquoi nous allons donc ensemble lire ces deux références bibliques. Et nous allons le voir lisant au nom de Jésus. Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Ce matin, donc, nous allons commencer un autre thème. Et ce thème est intitulé Les deux familles. En train de bénir le Seigneur pour les thèmes passés aussi. Tout au long de la semaine, nous avons vu beaucoup de choses. Et ce matin, nous voulons commencer encore ce merveilleux thème intitulé Les deux familles. Voilà, nous allons, je vais lire un texte biblique. C'est le deuxième texte que nous allons lire. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Il est écrit donc: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel, dans d'autres textes on dit, de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc ce texte-là nous montre que il y a deux types de familles. Alléluia. Il y a une famille qui est dans les cieux et il y a une famille qui est sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ici le texte dit que toutes ces familles tirent leur nom. Toutes ces familles, donc la famille qui est dans les cieux et la famille qui est sur la terre, les deux familles tirent leur nom du Père. Donc le Père, c'est aussi l'image d'un nom qui englobe toutes les familles. En d'autres termes aussi, le Père montre que c'est lui qui est au-dessus de toutes les familles. En d'autres termes encore, ça veut dire que lorsqu'on parle d'une famille, nécessairement il doit avoir un Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur. Il y a une famille dans les cieux et il y a une famille sur la terre. Et donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons toucher quelques points sur la famille. Aujourd'hui, avec la perversion, avec la corruption morale, la valeur de la famille a été gâchée, gaspillée. Dans l'ancien temps, la famille avait de la valeur. Dans l'ancien temps, les gens étaient contents d'être membres d'une famille. Jusqu'à une certaine période, je vous assure, chacun pouvait prôner, pouvait montrer, pouvait témoigner de sa famille. Mais avec le temps, la valeur de la famille est en train d'être, on dirait même éteinte. Or, nous savons qu'avec Dieu, Dieu tient compte aussi des familles. Dieu aime la famille. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, chacun est sorti ou bien est né d'une famille. Qu'est-ce que la famille? Par définition, la famille veut dire l'ensemble des personnes qui vivent ou bien vivons sous le même toit. Donc lorsqu'on parle de la famille, nécessairement, il y a un toit, il y a un endroit, il y a un lieu où cette famille se regroupe. Une famille a une demeure. Le toit veut dire, comme nous voyons par exemple ici, nous avons la toiture. Le toit, c'est la toiture. Donc, c'est on dirait, c'est l'ensemble des matériaux qui couvrent ou qui servent d'abri à ceux qui se retrouvent là. Le toit aussi signifie tout simplement la maison ou on peut dire aussi un abri
ou encore le domicile. Donc l'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison, c'est ce qu'on appelle aussi la famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous allez voir qu'il y a un texte de psaume, je ne l'ai pas en tête. Le Seigneur encourage, il exhorte, il dit que Dieu donne une famille à celui qui était stérile, à celui qui était seul, à celui qui était rejeté. Dieu donne une famille. Ce matin, tu es là, peut-être que on ne dirait pas que tu n'as pas une famille, peut-être que tu es resté seul, ou bien tu n'as plus assez de gens, ou on t'avait rejeté. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te donne une famille. Donc Dieu a deux familles. Il y a une famille qui est dans les cieux, il y a une famille qui est sur la terre. On peut comprendre d'abord dans un premier temps que la famille qui est dans les cieux, ce sont les anges. Les anges, on peut aussi appeler les fils de Dieu, les habitants du ciel. C'est la famille de Dieu. Et sur la terre, contrairement aux anges, la famille de Dieu sur la terre, ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Et ce qui est bien, c'est que nous voyons que de la même manière que Dieu permet que la famille qui est sur la terre puisse avoir un toit, Dieu aussi va nous montrer aussi en tant que Dieu, même pour la famille spirituelle, alors aussi il y a un toit. Et nous pouvons comprendre la signification de ce toit. Dans le premier texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de Noé. C'était un homme comme toi et moi. Noé avait une femme. Il avait des enfants. Qui peut nous rappeler Noé avait combien d'enfants? Combien? 3 enfants. Les 3 enfants, comment on les appelle? Sem, Cham et Japheth. Voilà. Et si vous lisez bien la Bible déclare que c'est de ces 3 enfants-là que la terre est peuplée. Alléluia. Donc si on peut voir un peu comment est-ce que Dieu a fait peupler la terre, comment est-ce que les hommes se sont multipliés sur la terre, il y a 2 étapes d'abord dans la Genèse. Il y a d'abord Adam et Ève. Ils ont donné naissance, ils ont engendré Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et donc, Adam et Ève sont restés encore. Après, dans Genèse chapitre 5, la Bible déclare qu'ils ont encore donné un enfant qu'on appelle Seth. Et non, je suis bien 7. 7. Et après, la Bible déclare qu'ils eurent des fils et des filles. Est-ce qu'on parle de ça? Ça, c'est là les premières générations. Maintenant, ces enfants-là aussi, Seth aussi a pris une fille. Comme il n'y avait pas encore la loi de l'inceste, il a pris seulement sa sœur pour donner encore naissance à d'autres fils et filles. C'est comme ça que les familles ont commencé sur la terre. Puisque Caïn, lorsque Dieu l'avait chassé, Dieu ne l'avait pas chassé de la terre de là où ils étaient. Tous étaient en Orient, si tu lis bien la Bible. Mais Dieu avait chassé Caïn de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous comprenons que Caïn avait pris seulement sa sœur comme femme. Parce que souvent il y a des gens qui sont animés des démons. Ils disent que non, Caïn avait tué Abel. Mais non, où est-ce que Caïn avait eu la femme? Et ils vont commencer à dire que donc il y avait des gens ou des êtres qui existaient avant. Non. Parce que s'il y a des hommes qui existaient avant,
Qui les a créés? Comment? Parce que nous savons que les deux personnes que Dieu a créées, c'est Adam et Ève. Ève, c'est la mère de tous les vivants. Alléluia. Amen. Donc, n'oublie pas que Caïn, lorsqu'il a tué Abel, quelque temps se sont écoulés. Adam et Ève ont mis encore au monde des enfants, des filles et des fils. Et ce sont ces enfants-là qui se sont mariés entre eux. Eux aussi, ils ont donné, tu lis Genèse chapitre 5, eux aussi, ils ont donné des fils et des filles, des fils, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après des hommes déchus, des démons ont quitté le ciel. Ils sont venus sur la terre. Ils ont pris des corps. Ils ont commencé à prendre les filles des hommes. En tout cas, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a d'autres qui disent, oh non, ces gens-là, c'était seulement les fils d'Adam. Oh. Mais déjà, avant qu'on arrive à Genèse chapitre 6, déjà ces fils et ces filles-là, ils couchaient ensemble. Ils donnaient naissance aux enfants. Mais la Bible n'a pas dit que ces enfants-là étaient des fameux dans l'Antiquité. C'est lorsque les fils de Dieu ont quitté le ciel sans Dieu, ont converti les filles des hommes, qu'on nous montre une catégorie de personnes qui ont apporté la méchanceté dans le monde. C'est à partir de ces unions-là que la méchanceté a commencé. Et Dieu a regretté pourquoi il avait fait l'homme. Parce que l'homme a commencé à vivre avec des démons. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui font ces expériences-là. C'est un homme physique, mais il a un esprit. Il y a des gens qui sont mariés avec des démons. Il y a des gens qui ont des sirènes. C'est un homme ordinaire. Mais lui, sa femme, c'est une sirène. Et il en est conscient. Donc ces choses-là, il ne faut pas qu'on soit étonné. Mais là n'est pas l'objet de notre message. Nous sommes en train de parler des familles. Mais donc, comme du temps de Noé, il y avait la méchanceté. Dieu, imaginez-vous si ce n'était pas des démons. Quelle est cette colère de Dieu qui va venir pour détruire toute cette génération si ce n'était pas des démons? Or, nous savons que c'est lorsque les démons montent en action que Dieu se décide de détruire. Comme maintenant aussi, des démons sont là. Et il y a un jugement qui arrive. Voilà pourquoi, frères et sœurs, fais un effort de donner ta vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Lorsque Dieu a détruit la génération qui était du temps de Noé, seules 8 personnes étaient rentrées dans l'arche. Donc Noé, ses 3 fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils. Donc 8 personnes. Et le reste était détruit. C'est donc lorsqu'ils sortent de l'arche, c'est là où ils vont encore se reproduire. Est-ce qu'on parle la même chose? Et c'est là où nous avons les continents, les îles, ainsi de suite. La Bible nous dit tout. Tout cela, ce que nous expliquons, ce sont les familles de la terre. Mais la famille, c'est là où c'est un groupe de gens qui sont sous le même toit. C'est pourquoi aussi Dieu, en ce qui concerne sa famille, en ce qui concerne ses enfants, lui aussi Dieu, il prépare un toit, il prépare un abri pour ses enfants. Si tu acceptes de devenir enfant de Dieu pour entrer dans la famille de Dieu, pour entrer dans la famille céleste, tu seras sous l'abri. Et c'est pourquoi dans Psaume 91, la Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous prions pour cette année que le Seigneur soit ton abri, qu'il soit la couverture de ta vie, que tu sois à l'école, que tu sois dans la famille, que tu sois au travail, que tu sois en cours de route, que tu sois dans un moyen de déplacement, que le Seigneur soit ta couverture au nom de Jésus. Parce que si tu es sous l'abri du Très-Haut, la protection est assurée. La sécurité de ton âme est assurée. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais pour la plupart des cas, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne sont pas protégés par Dieu. Ils mènent une vie sans prière. Ils mènent une vie dans une vie païenne. Une vie en dehors de Dieu. Une vie de désordre. Une vie où ils ne respectent pas les normes ou les lois de Dieu. Que cela ne soit pas ton cas. Cette année, Dieu t'a fait grâce. Viens compter parmi les vivants. Marche devant la face de Dieu. Sois intègre. Qu'est-ce que ça me fait comprendre? Nous voyons donc, déjà Dieu commence à nous montrer un mystère. Toujours dans Genèse chapitre 7. Noé et sa maison ou sa famille étaient d'abord une famille terrestre. Mais puisque Noé a pratiqué ce qui est juste, Dieu va dire à Noé d'entrer dans l'arche. Pour que la famille de Noé, qui était d'abord une famille terrestre, entre maintenant dans la dimension de la famille de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ça veut dire que nous tous aussi, nous commençons d'abord dans une famille terrestre. Toi et moi, nous sommes sortis de nos parents, de notre famille terrestre. Le côté paternel, le côté maternel. Mais maintenant que nous avons rencontré l'évangile, il faut accepter d'entrer en Christ. Notre arche aujourd'hui, c'est la personne de Jésus. Parce que l'arche était le moyen de protection contre le déluge, contre la condamnation, contre le jugement. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient rentrés dans l'arche, ils étaient épargnés de la mort, de la perdition. Or, nous savons aujourd'hui, pour être épargné de la mort, de la perdition, il faut entrer en Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit l'arche est la porte. C'est pas sur le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup y entrent par là. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et cette porte-là, c'est lui-même Jésus. Si tu entres par lui, et quand tu sortes par lui, tu trouveras des pâturages. Alléluia. S'il te plaît, c'est une nouvelle année. Prends une nouvelle décision d'entrer en Christ. Tu seras protégé. Les choses qui n'allaient pas, Dieu va commencer à te les accorder. Donc, la famille de Noé nous parle de deux types de familles. La première étape, c'est la famille terrestre qui était exposée à la perdition à cause de la génération. Toi et moi aussi aujourd'hui, la génération est de la perversion. Le péché est en train d'augmenter à un niveau où le jugement de Dieu va vite s'accomplir. Et Jésus en a parlé. Il a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Hier, nous étions dans le bus de Transponie.
nous sommes rentrés dans le Mayom. Comme a témoigné notre soeur, à un moment donné, il y a eu un calme dans le bus. C'est comme si tout le monde dormait. Pendant qu'il y avait le calme, subitement une maman va s'écrier. Il dit le chauffeur dort, le conducteur dort. Oh, il dort. Il y a eu une autre deux. Non, il dort pas. Oh, moi-même j'ai vu le rétroviseur, il dort. Amen. Amen. Les gens ont pris peur. Imaginez-vous pendant qu'ils somnolaient là. Si le véhicule est allé dans, comment dirais-je, dans les ravins. On lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. On est descendu. Lui aussi s'est étiré un peu là. Après nous sommes rentrés. Mais après on a compris que c'était aussi une occasion que le Seigneur voulait faire quelque chose dans le bus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que dans ces bus-là, pour la plupart, on met souvent les musiques du monde. Des gens en caleçon, des gens mal habillés. Ça dit, c'est pas possible. Donc, pendant que nous sommes rentrés là, partant de la peur, on a commencé à entonner les cantiques. On a commencé à louer le Seigneur. Donc, nous sommes partis, imaginez-toi la distance, depuis le Mayom jusqu'en Kaï. Donc une distance peut faire près de 2 heures, hein, 2h30 ou 3 heures. Donc dans le bus, la louange, il y a une dame qui a commencé. Ah, moi aussi, donc même l'hôtesse qui était là, on a loué le Seigneur, on a loué le Seigneur, on a loué le Seigneur. Donc plus on louait, plus le chauffeur recevait la force. Est-ce qu'on parle acclamer le Seigneur? Jusqu'à ce qu'on a avancé. Après moi, le Seigneur m'a dit, mais ils sont en train de louer, mais il faut prêcher. Après, j'ai dit vraiment, si vous pouvez m'accorder quelques minutes, je voulais qu'on partage la parole de Dieu. Mais quand les gens Amen. On a prêché la parole. Voilà ce qui a fait réussir ce voyage. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans un endroit, s'il y a les membres de la famille de Dieu, lorsqu'ils vont prier ou chanter le Seigneur, la puissance de Dieu va impacter ce lieu. C'est là où on dit aux géoliens, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ce n'est pas en fait que tu es à l'église. Tu es à l'église comme membre de la famille de Dieu. Mais Dieu va se servir de toi pour la délivrance, pour la protection, pour la liberté, pour la guérison de ta famille. Alléluia. Voilà les sujets de prière que tu vas faire à partir d'aujourd'hui et peut-être toute la semaine prochaine. Tu es sauvé pour sauver les autres. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, les deux types de familles. L'une est déchue à cause du péché. Mais la famille qui reste forte, c'est celle de Dieu. Et jusqu'à ce qu'on a fini le voyage, donc tout le monde, papa, pasteur. Quand on a fini, on a traversé Kaï, on est passé après Kaï. J'ai dit, bon, là, Dieu nous a déjà épargnés. Parce que l'une des zones les plus dangereuses, c'est le Mayom. On est resté un peu. Il y avait des dames qui étaient là. Après, on continue encore, peut-être que le cheval de Dieu. Oh! J'ai dit, nous avons déjà prié, le Seigneur a exaucé. Donc n'ajoutez plus la peur sur votre foi. Si tu as déjà prié pour quelque chose, le Seigneur est intervenu. Reste en paix. Sois en paix.
Parce que Dieu ne s'amuse pas. Il ne vient pas dire oh non, je vais d'abord essayer. Après, je dis non. Si tu l'appelles, tu l'invoques de tout ton cœur. Quand il descend pour agir, ce n'est plus l'amusement. C'est des choses sérieuses. Et je leur ai dit non, nous avons déjà prié. Le Seigneur a exaucé. N'ayez pas peur. Parce que si Pierre commençait à s'enfoncer, c'est parce qu'il avait eu peur. Dieu lui a dit, il a dit, Seigneur, permets que moi aussi je marche sur l'eau. Il dit, et donne ta main. Toi aussi, le Seigneur t'a tendu la main, il t'emmène pour être enfant de Dieu. Ne crains rien. N'aie pas peur. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations, à nos yeux physiques, ça peut nous la peur. Mais en dehors des yeux physiques, nous avons d'autres yeux. Les yeux du cœur. Ces yeux-là, on l'appelle la foi. Reçois la foi ce matin au nom de Jésus. Que cette année soit une année de foi au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la supériorité au nom de Jésus. Qu'il t'élève au nom de Jésus. Qu'il te rende prospère au nom de Jésus. Qu'il te donne la supériorité sur tes adversaires au nom de Jésus. Qu'il te donne la force. Sois rempli de la force. Sois puissant. Lorsque tu prieras, qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges. Que tu sois au village, que tu sois dans les champs, que tu sois dans la famille, que tu sois au travail. Lorsque tu prieras, l'Éternel exaucera. Cette année est une année d'éveil pour toi au nom de Jésus. Si les années passées tu étais endormi, je te dis ce matin, lève-toi, sois éclairé au nom de Dieu. Dis à celui à tes côtés, réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, dis-lui. On dit réveille-toi. Réveille-toi pour ton mariage. Réveille-toi pour ton mariage aussi. Réveille-toi pour ton travail. Réveille-toi pour ton travail aussi. Réveille-toi pour tes projets. Réveille-toi pour tes projets aussi. Réveille-toi pour ta famille. Réveille-toi pour ta famille aussi. Au nom de Dieu. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? À cause de Noé, pour la Noah, la famille était sauvée. J'aimerais te dire que toi aussi, tu es Noé pour ta famille. Les serviteurs de Dieu sont là. Qui peut nous rappeler quand Noé était né, qu'est-ce que le père avait dit? Qui peut nous rappeler? Cet enfant va nous délivrer de nos durs travaux que la terre nous a soumis. Amen. Donc toi aussi Dieu a permis que toi tu commences à prier pour délivrer la famille des fardeaux. Tu connais ta famille toi-même, hein? Il y a des jours, il y a des liens, des blocages, des situations compliquées. Mais toi tu étais sauvé avec la puissance de Dieu et sauver ta famille. Alléluia. Amen. Donc il y a un abri. Et cet abri-là, c'est la personne de Jésus. Amen. Il y a une protection. Et cette protection-là, c'est la personne de Jésus. Si tu crois en Jésus, le Seigneur t'introduit dans la famille de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle du salut, dans Éphésiens chapitre 2, il dit ainsi donc, le verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. J'ai Paul va t'annoncer, tu es une personne de la maison de Dieu. Tu es un membre de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, la maison de Dieu est spirituelle. Même s'il y a une réunion de famille de nuit, comme de jour contre toi, lorsqu'ils viendront, ils ne vont pas te trouver parce que tu es dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on parle là? La deuxième définition de la famille. La famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang.
ou les alliances. Et le sang des alliances leur donne de composer un groupe. Donc physiquement parlant, toi et moi nous sommes liés à notre famille par le sang. Le sang qui coule en toi, c'est le sang de ta famille. Voilà pourquoi quand nous prions, nous faisons des brisements. Parce que jusque-là, tu n'as pas un sang spirituel, tu as un sang toujours de la famille jusque-là. C'est ce qui fait que nous devons prier afin que les problèmes héréditaires spirituels qui passent par le sang rencontrent un autre type de sang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc s'il y a des attaques, des choses qui arrivent dans ta vie à cause de l'hérédité, la transmission du sang de la famille, Jésus est venu avec son propre sang. Il est venu pour nous délivrer. Et nous prions que le sang de Jésus te délivre de toutes les attaques, les situations difficiles, les blocages qui étaient dans ta vie à cause du sang de ta famille. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Le sang de Jésus est très important dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi quand tu pries, tu peux invoquer le sang de Jésus. C'est tout un mystère. Là aussi, il y a des fausses doctrines. Oh non, le sang de Jésus son sang là, c'était un sang du péché parce qu'il avait pris les péchés des hommes. Donc, c'est un sang du péché, il ne faut pas l'invoquer. Or, nous savons que Jésus est venu pour donner sa vie afin de la reprendre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, le sang de Jésus s'appelle le sang de l'aspersion. Ce sang-là parle encore. Et il parle plus que le sang d'Abel. Donc quand on dit le sang parle, nous savons que ce qui parle, c'est la personne. C'est l'une des qualités de la personnalité, c'est aussi parler. Donc le sang c'est une personne. Le sang c'est une vie. Voilà pourquoi quand tu invoques le sang de Jésus, tu invoques l'intervention de Christ. Et quand il descend pour agir, il va démontrer aux dominations, aux autorités, aux puissances éternelles que sur la croix, j'ai vaincu, j'ai tout accompli. Laisse ma fille, laisse ma fille. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on peut résumer que le sang de Jésus c'est tout un rachat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Pierre dit cela, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, il dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Et cela préparé avant la fondation du monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc Jésus est sans péché. Avant que le monde ne soit créé, il est sans péché. Pendant que le monde est créé, il est sans péché. Il est sans défaut. Pendant qu'il descend sur la terre, il est sans péché. Il est sans défaut. Pendant qu'il vient nous délivrer la croix, il est sans péché. C'est tout un mystère. Parce qu'il y a des gens. Je vais changer petit avec les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, mais Jésus, il buvait le vin. Il buvait le vin et l'ivrogne, lui aussi buvait. Mais j'ai dit, mais comment? Ils ont pris un texte biblique de, je crois, Matthieu chapitre 11. Il y a un texte où la Bible déclare, Jésus lui disait, Jean est venu à vous,
ne mangeons ni ne buvons. Vous dites qu'il a un démon. Mais moi je suis venu, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites que c'est un mangeur et un buveur. Maintenant ceux qui voient les choses, c'est bon, sous des vues humaines. Voyez-vous, le vin qu'il prenait là, il prenait ça avec les publicains. Les gens de mauvaise vie. Papa, si tu ne connais pas la parole, tu es bloqué. Mais parce que c'est clair, ils vont te dire que c'est clair. Le vin là qui buvait, est-ce que c'est pas physique ou comment? C'était un vin. Et puis en plus, ils buvaient ça avec les gens de mauvaise vie. Donc c'est le vin là. Or, ce texte-là ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare que la sagesse avait manifesté ses œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que je lui dis que, bon, si je t'embrasse, ça dit que si moi j'accepte que tu dises que Jésus, il buvait le vin enivrant, ça veut dire que, puisque l'effet du vin enivrant et la vie des publicains, c'est une vie de l'ivresse. Comme Jésus était venu 100% comme homme sur la terre, il pouvait se fatiguer, il pouvait aussi dormir. Donc ça veut dire d'après toi, qui dit que Jésus prenait le vin, donc d'après toi, Jésus aussi avait péché. Oui ou non? Il commence à réfléchir. Donc Jésus a péché. Si on reste dans ce groupe, ça veut dire que Jésus a péché. Et si Jésus a péché, ça veut dire qu'il ne peut pas sauver aussi les hommes. Dès que j'ai dit ça, frère, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit Jésus, Jean est venu, ne mangeons ni ne buvons. Vous dites qu'il y a un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites que c'est un mangeur et buveur. C'est un langage. Manger et buveur là, c'est d'abord dans le sens des fréquentations. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste ne fréquentait pas les prostituées et les gens de mauvaise vie. Il n'avait pas les habitudes et les usages alimentaires comme les païens. Mais quand Jésus est arrivé, comme Jésus est le sauveur, Jésus fréquentait ces personnes-là. Mais quand il fréquentait ces personnes, cela ne veut pas dire qu'il consommait les mêmes choses que ces personnes. Parce que Jésus ne pouvait jamais être, c'est-à-dire qu'une personne qui a péché en un seul truc. Amen. Donc toute la Bible, vous ne verrez pas les contemporains de Jésus dire que non, oh Jésus, toi là, tu te saoules trop. Il n'y a aucun reproche, aucune remarque, même des chefs religieux sur la boisson. Ça veut dire que quand il fréquentait ces personnes, quoi que ces personnes soient païennes, quand il recevait Jésus, il savait que lui, il ne peut pas faire usage de ces choses. Et donc si on lui présente le vin, on lui présentera le jus de raisin. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Parce que si nous disons qu'il prenait ces choses-là, on est cuit. On dit que donc Jésus a péché, il ne peut pas sauver le monde. Et nous rentrons la Bible, nous voyons donc comment est-ce que Dieu appelle le vin. Il y a plusieurs significations. Le psaume 104, Dieu explique qu'il avait donné aux animaux de l'herbe pour nourriture et aux hommes des plantes. Et dans ces plantes-là, il explique que parmi ces plantes, il y a aussi la vigne. Donc le fruit de la vigne qui est le raisin, il a donné pour les besoins de l'homme. Il a donné pour la santé de l'homme. Il a donné pour la bonne santé. Donc si tu ne connais pas les Écritures, on va te faire rentrer dans une piste, dans un couloir diabolique. Tu vas croire que Jésus buvait manger, mais comme lui-même il buvait manger, qu'est-ce que je fais? Moi aussi je vais faire la même chose. Et tu vas aller en enfer. Tu n'as jamais remarqué, même toi, quand tu vas au village, quand on te reçoit, est-ce que c'est à eux de t'imposer ce que tu vas manger? Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux manger.
C'est à toi de dire, ah, moi je ne prends pas ce qui est alcoolisé. Moi je ne prends pas ceci. Et quand tu présentes, c'est ce qu'ils vont t'offrir. Et ces publicains étaient des hommes riches. Ils avaient toujours des vergers, ils avaient toujours des plantations. Amen. Donc si tu as écouté des gens accuser Jésus de pécher sur le vin, sur ce texte-là, sache que c'est une doctrine diabolique. Amen. Je vais aller vite. Deuxième texte, il prend un texte du livre de Corinthiens. Parce que les chrétiens de Corinthe buvaient aussi. Ils étaient venus à l'église avec leur vin, les chrétiens de Corinthe. Là aussi, il faut leur dire, bon, d'accord, je suis d'accord avec toi que dans la Bible, il est écrit que les Corinthiens, ils buvaient. Bon, maintenant, comment est-ce que l'apôtre Paul présente les Corinthiens? Oh, Paul a dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes comment? Jamais. Voilà pourquoi il y avait des disputes, des divisions. Ils étaient des chrétiens, mais des chrétiens charnels. C'est-à-dire des chrétiens qui boivent encore. Donc ce n'est pas une raison pour dire que nous aussi on va boire. Si tu bois la boisson inivrante, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Que ce soit le vin, que ce soit l'alcool, que ce soit les liqueurs, les whisky, tu vas aller en enfer. Mais pasteur, mais pourquoi? Même si je bois un peu, je le saoule. Mais l'intention pour laquelle on a fabriqué, on a fermenté cela, c'est pour faire saouler. Même si tu ne te saoules pas, le diable sait qu'il est en train de te faire pécher parce que tu consommes un poison. Lui sait que même si tu ne te saoules pas, lui l'intention que ceux qui boivent cela, ils sont déjà infestés d'un poison spirituel. Donc le problème ce n'est pas de se saouler ou bien de ne pas saouler. Le problème c'est de toucher à ce qui n'est pas bien, à ce qui saoule. C'est pourquoi dans le Proverbe la Bible déclare que ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles, mais il finit par mordre comme un serpent. Dans la Bible, quand on parle de serpent, c'est qui? Amen. Quand tu bois là, tu es en train de laisser le diable détruire ta vie. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans la voie de la boisson, soit qu'ils auraient un problème de femme, la vie des femmes, c'est-à-dire qu'ils auront toujours un problème terrible et compliqué de leur vie. Voilà pourquoi abondance. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Peut-être pendant que tu écoutes, tu es faible. Je ne condamne pas. Mais il faut maintenant aller dans la prière, jeûner pour dire Seigneur, délivre-moi des boissons délivrantes. Tu vas voir que ta vie sera en paix. Ton bon sens, ton intuition va revenir à l'état normal. Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu va te dire. Parce que le but des boissons délivrantes, c'est d'emmener les hommes à oublier la loi de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais quand tu bois, tu oublies. Voilà pourquoi le diable a instauré ce qu'on appelle les fêtes, les festivités, les festins dans le monde. Donc tous les jours que les gens soient en train de boire, pour que les gens oublient l'œuvre de l'Éternel. C'était une parenthèse. Malheureusement, Noé aussi. Noé était pour lui bien, il était juste. Mais dès qu'il a fait usage de vin, et il s'est délivré, qu'est-ce qui s'en est suivi dans sa famille? La malédiction. Les boissons délivrantes apportent la malédiction. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 7, je répète souvent ça. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons délivrantes. Malheur à ceux qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. C'est-à-dire que tu te saoules pas, tu dis que comme il fait trop froid, je prends un quart de whisky et que je me réchauffe. On voit souvent tu commences à perdre les enfants. Tu commences à perdre le travail. Tu commences à avoir des difficultés. La débauche va rentrer dans ta famille, dans ta vie.
Tu commences à avoir des problèmes avec les gens. La sécheresse va rentrer. Parce que toi-même, tu as allé prendre la malédiction. Amen. Maintenant, il y a des gens qui disent, ok papa, mais on n'a jamais interdit la boisson. Maintenant, quand Dieu dit malheur à ceux qui ont de la bravoure. Or, nous savons que Dieu, pour prononcer un malheur, il faut qu'il ait d'abord quoi? Un péché. Donc Dieu ne peut pas maudire une personne si tu n'as pas péché. Donc quand Dieu dit malheur à ceux qui boivent, qui consomment des boissons enivrants, ça veut dire que quand tu consommes, c'est un péché. Et la conséquence du péché, c'est le malheur. Frère, que tu aies l'argent ou pas, si tu bois, tu es sous la malédiction. Mais quand tu es venu à Jésus, nous te montrons comment est-ce que tu vas sortir de cette malédiction. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Moi je sais que parce qu'on a péché, on a travaillé. Je sais que tu bois. Mais cherche la délivrance. Parce qu'on dort en surveille, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Le pasteur ne sera toujours pas disponible pour toi. Il y a des temps Dieu peut faire quand tu as un problème, tu appelles, on prie, Dieu te guérit, il te change. Mais il y a un temps, parfois tu appelles. Dieu a dit à Samuel, ne prie plus pour cet homme-là, car je l'ai rejeté. Saoul, c'est Dieu qui l'avait moi. Il est le plus roi en Israël. Mais pour avoir désobéissance, t'étais dans l'obéissance. Même quand Samuel a intercédé pour que Dieu pardonne, il dit jamais. Ça veut dire que quand tu écoutais la vérité, si tu persévères dans le péché, alors que tu sais que Dieu a interdit, il y aura un temps où Dieu va te rejeter. Même si le pasteur prie, ça marchera. C'est là où il y a des cas, quand je suis allé à l'hôpital pour prier pour quelqu'un, j'ai prié, mais Dieu n'a pas exaucé, la personne est morte. Attention. Si tu as déjà connu que ça, c'est un péché, il faut s'en éloigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aussi, donc, nous sommes liés dans la famille de Dieu par le sang de Jésus. Bon, on va prendre quelques points rapidement pour terminer. Amen. Comment devenir donc membre de la famille de Dieu? Comment devenir membre de la famille de Dieu? Il faut naître. De la même manière que dans la famille biologique, pour que tu en sois membre, il faut naître dans cette famille. Pour devenir membre de la famille de Dieu, il faut naître aussi de nouveau. En croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous voyons donc, frères et sœurs, que c'est très important de passer par la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, ceux qui sont suivent maintenant, comment vivre dans cette famille? Parmi les éléments fondamentaux dans cette famille, c'est l'amour. Répète après moi, l'amour. Le signe que tu es en train de vivre dans la famille de Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi. Tu ne dois plus tromper. Vraiment faire un effort. Nous sommes dans une nouvelle année. Regarde, si tu as l'habitude de mentir, de tromper et tout, d'induire les autres en erreur, il faut prier le Seigneur. Dieu est capable d'enlever le mensonge dans ta bouche. Parce que c'est le démon qui a placé le mensonge. Tout ce que le diable peut placer dans une vie, Dieu est capable de l'enlever. L'amour, signifie que tu ne dois pas tromper l'autre. Tu ne dois plus parler du mal de l'autre. Tu ne dois plus calomnier.
Quelqu'un peut venir te dire non, un tel tu as écouté. Moi je vous conseille attention avec les paroles des rapporteurs. Si tu as le courage, chasse la personne. Parce que la personne qui t'emmène les calomnies, qui vient parler des autres, toi tu penses que c'est bien. Oh, elle est en train de venir te détruire. Parce que quand tu vas écouter cela, si c'est à ton égard qu'on a parlé, tu vas commencer à haïr ton prochain. Si c'est à l'égard d'une autre personne, tu vas avoir aussi une mauvaise image de cette autre personne. Donc en fin de compte, la personne qui amène le calomnie bien ou le rapportage là et tout, ou le commérage, elle vient pour te détruire. Voilà pourquoi chasse l'esclave au nom d'eux. Chasse l'esclave. Amen. Chasse l'esclave. Parce que l'esclave ne doit pas hériter avec le fils, la femme libre. Jésus t'a libéré. Tu étais mondain. Quand tu étais dans le monde, tu aimais tes choses là. Maintenant que tu es libre, il faut chasser l'esclave. Parce que si tu demeures dans la servitude, tout le temps que Jésus t'avait mis dans sa maison, il t'a mis là pour un temps, pour voir si tu vas quitter la servitude du péché. Mais si tu continues, Jésus a dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est-à-dire Jésus t'a sauvé, mais si tu continues à vivre volontairement dans le péché, tu seras mis dehors. Parce que tu ne veux pas revêtir l'habit de fête. Toi tu veux seulement les vêtements sales. Le péché c'est un vêtement sale. Le mensonge c'est un vêtement sale. La calomnie c'est un vêtement sale. L'impudicité c'est un vêtement sale. Quand tu pratiques cela, physiquement tu dis oh mais je suis toujours ce que je suis. Oh, hier j'ai couché avec une fille. Ça c'est physiquement que tu es comme ça. Mais dans ton âme, tu es couvert de la pourriture, de la saleté. Là c'est ce que le péché fait. Que le Seigneur donne l'amour de Christ au nom de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres aussi. Dis encore, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres aussi. Ne calomnions plus. Ne calomnions plus aussi. Le verbe là, c'est un mot. Ne calomnions. Ne calomnions. Ne calomnions plus. Il y a des verbes qui sont compliqués. Ça dit ne parlons plus mal des autres. Dis à celui qui est à tes côtés. Dis abandonnons le mensonge. On sait abandonner le mensonge. Dis à l'autre, nous sommes une famille en Jésus-Christ. Nous sommes une famille en Jésus-Christ aussi. Tu es mon frère en Jésus-Christ. On sait que tu es mon frère en Jésus-Christ. Oh, mais si c'est une soeur, tu vois, tu es mon frère. Ça dit là où c'est une soeur, même si je dis tu es mon frère, si c'est une femme, tu es ma soeur. Comment tu es mon frère en Jésus-Christ? Ma soeur aussi, faut voir. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas que nous sommes une famille. Quand on va finir cette vie sur la terre, même si chacun meurt à son jour, un jour on va se retrouver au ciel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelle est donc la destinée? Bon, il y a un texte de Philippiens chapitre 2 verset 2. Paul dit ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà l'amour. Je ne dois pas développer une mauvaise pensée
contre le frère Anelka. Mais je peux sentir une mauvaise pensée vouloir se manifester en moi. Je sais pas pourquoi. Mais je ne dois pas accepter. Quand nous voyons les autres, le diable peut t'emmener une mauvaise pensée. C'est là aussi qu'est-ce que vous pouvez. Parfois, elle n'a pas vu d'un mauvais œil. Mais quand on va finir le culte, je ne sais pas pourquoi elle m'a fait. Or, elle, dans son cœur, elle n'a pas une mauvaise intention. Mais toi, maintenant, le diable te dit que tu as vu. Comment il te regarde? Ça, c'est la pensée du diable. Or, toi, maintenant, il faut dire non. La sœur est telle, c'est ma sœur en Christ. Le frère est tel, c'est mon frère en Christ. Donc, même s'il y a une mauvaise pensée qui arrive, je dois faire quoi? Je dois dire, arrière de moi qui Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui priaient dans les anciennes églises patronales disent Vaïga. Satan Vaïga. Donc cette année, n'accepte plus une mauvaise pensée contre ton projet. Même si les choses s'avèrent vraies que l'autre a fait mal, pour les besoins d'amour de Dieu, pardonne. Dis à celui de l'autre côté, pardonne mon frère. Pardonne ton projet. Pardonne ton projet. Oh! Il y a des gens qui disent pardon. Ah! Ce que nous sommes en train de faire et dire, c'est ça qui va nous donner, de nous maintenir dans le bonheur, dans la grâce, dans la paix, dans la joie. Tous les jours de notre vie sur la terre. Mais si nous ne comprenons pas, même quand il y a une opportunité de bénédiction, le diable viendra te mettre des ennuis. Mais si tu comprends que je dois toujours aimer mon prochain, je dois toujours faire du bien, que j'ai tort ou raison, je suis sauvé pour apporter l'amour, le bien, la joie à mon prochain. Amen. Tu seras en paix. Même les maladies vont quitter. L'amour, c'est un remède. L'amour, c'est-à-dire si tu as l'amour, la tension va quitter, les maux d'espoir vont quitter. Parce que tout ça, c'est le péché qui apporte des choses. Quand tu penses à quelque chose qui te fait mal, ça développe en quoi? En toi maintenant les maladies. Mais si tu laisses l'amour dans ton cœur, la paix et la joie, le bien, tu seras en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle est la destinée de la famille de Dieu? C'est le ciel. Alléluia. Amen. Depuis le 31, nous avons vu, on est en train de poser la question, qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Je veux finir par là. Bon, tu vas aller au ciel. Comment on fait pour aller au ciel? Il faut aimer les autres. Les amis, les connaissances. On acclame le Seigneur. Il faut que je le campagne partout, il faut que je le vende l'amour. Voilà, voilà l'amour. On acclame le Seigneur. L'amour du prochain. Il faut marcher dans la sanctification et aimer les autres et évangéliser les autres pour qu'ils puissent venir en Christ. Là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour aller au ciel, je dois craindre l'Éternel et respecter sa parole, aimer les autres, pratiquer le bien. On acclame le Seigneur. Donc, si ça t'attend, même si on a laissé la nourriture dans la marmite, ou pas café, Abandonner les péchés. Abandonner le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si Kopé Kalawana Aïe, c'est l'ancien Kopé, oh, ma chérie, mais tu vois, même si je vais traiter. L'ancien Kopé Sundala. Bakala Paye, il y a que ma parole, sinon, n'est pas bien. Les païens ont de ces paroles. Je ne sais pas s'ils ont des livres qu'ils étudient ça. Je ne sais pas. Tu es belle, ma chérie. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu. Oh, ma chérie.
Dans la cama bébé. Je t'aime comme la lune. Il faut abandonner le péché. Tu peux aimer une personne, mais si ce qu'elle te propose c'est un péché, dis-lui que non, ça je ne peux pas faire. Donc, c'est pas que c'est la chose. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous levez prêt. Il faut que vous preniez la souquille. Pour aller au ciel, il faut faire. Il faut abandonner le péché. On acclame le Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il y a prudence. Vous connaissez le solo. Qui peut donner l'exemple du péché parce qu'on a oublié dans le compte de Zoula? Ne pas parler mal des prochains, du prochain. On acclame le Seigneur. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le mensonge. Pour rentrer au ciel, il faudrait ton esprit de ton âme. Amen. La pierre, que faire pour rentrer au ciel? Si tu fais ça, que faire? La pierre. On acclame le Seigneur. Pour rentrer au ciel, il faudrait aimer ton prochain comme toi-même. Dès que tu témoignes ce que, il y a quelqu'un, faut pas dire là, il va pas, pour aller au ciel, voilà ce que tu Évitez la calomnie. Laissez le péché. La crainte de Dieu. On acclame le Seigneur. Fouille l'impudicité et laissez la vie du monde. Laissez la vie du monde. Que faire pour rentrer au ciel? On acclame le Seigneur. Faut abandonner les rancunes. Voilà les réponses. Tu sens que ça vient de son cœur. Amen. Respecter la parole de Dieu et vivre dans la droiture. Vivre dans la droiture. Donc si tu as une émission, si tu as quelqu'un avec un tel, aucune fois, mais qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que ça dans le cercueil? Est-ce que c'est possible que les gens se parlent dans le cercueil? Non. Oh, aucun de ma cimetière n'est certain de ce. Est-ce que les certain de ce va se Non. Il faut respecter les 10 commandements. Respecter les 10 commandements. On acclame le Seigneur. Exemple, et laisser les mauvaises voies. Les voies du péché. On acclame le Seigneur. Là où nous gardons la colère sur les autres. On acclame le Seigneur. Oui, pour que tu abandonnes le péché, il faut beaucoup prier. Parce que le péché, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Quand tu vas beaucoup prier aussi, la puissance te va donner la force d'abandonner le péché. Faut abandonner les péchés. Mauvais cœur. Mauvais cœur. On acclame le Seigneur.
En fait, tu dois dire ce que toi. Mais les gens ne sauront pas que c'est toi. Tu cites mon péché, mais toi-même tu sais que c'est ce que tu fais. Éviter d'être en compagnie des moqueurs. Éviter d'être en compagnie des moqueurs. Amen. Donc si tu as des amis qui connaissent ce qu'il c'est le temps d'abandonner. Amen. Les moqueurs qui n'atteignent pas Bungoulou. Si tu fais bien le constat, tous ceux qui se moquent des autres, les personnes moqueurs terminent mal. Suivre le modèle de Jésus-Christ. Suivre le modèle de Jésus. Suivre le modèle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut marcher dans la sanctification, dans la crainte du venant, dans la crainte du Seigneur. Il faut être aussi, surtout les sœurs, le dépouillement aussi. Le dépouillement, on acclame le Seigneur. Parce que si déjà une sœur chrétienne, tu as les cheveux, il y a jaune, tu ne peux pas aller au ciel. Ça c'est déjà le monde. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, moi je préfère moins aimer le monde que toi. C'est comme les frères qui mettent les body. Tu vois un frère toujours avec des trucs. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je t'aime pas, moi j'aime pour moi le monde. Et si tu as l'amour du monde, ça veut dire que tu es adultère. Délaisser le péché, calomnier les gens. Pour aller au ciel, ne méprise pas ton projet. On acclame le Seigneur. Tu le vois toi? Si tu le fais, tu avais méprisé une personne. C'est le temps de demander pardon. Parce que tout ce que nous avons là, physiquement, les défauts là, c'est la conséquence du péché. Toutes ces choses-là, on les a trouvées sur la terre à cause du péché. Mais dans le fond, nous sommes pareils. Ne méprise pas. Attention, attention. Attention aux autres questions. Amen. Tu seras surpris. Une situation va t'arriver, va tomber dans la détresse. Parfois, me dit beaucoup, mais c'est gagné. Parfois, le beaucoup est catalysé. Dieu veut te prouver que c'est pas bien de se moquer des autres. Amen. Alléluia. Amen. Obéir à la parole, on acclame le Seigneur. Pour aller au ciel, il faut abandonner la colère et payer sa dîme. La colère, on acclame le Seigneur. Et payer sa dîme. Si tu as sache que tu auras des problèmes dans ta marche chrétienne. Amen. Parmi les choses qu'il faut demander à Dieu d'enlever, c'est la colère. Parce que Caïn était pour eux bien d'abord. Mais ce qui a fait que Caïn aille détruire son frère, c'était la colère. C'est seulement la colère qui, quand il a pensé, allez, allez tuer son frère. La colère. Fais un effort. Dis Seigneur, enlève en moi vraiment cette pulsion, ce sentiment colérique là. Ce que je vais entendre, voir, même Seigneur, donne-moi la force d'avoir la maîtrise de soi. Il faut payer sa dîme. Est-ce qu'on va clamer? Si tu ne payes pas la dîme, on en fait. Encore ici, là, de ton moquerie, il y a beaucoup de fausses doctrines. La dîme enseigne beaucoup de choses. C'est vrai que beaucoup de gens enseignent seulement le Malachie pour dire que non, si tu payes, ta vie sera bénie. Mais j'aimerais te dire, la dîme aussi signifie la reconnaissance de ce que Dieu a fait de toi. C'est-à-dire, Dieu t'a béni, tu vas pour reconnaître que, si j'ai eu telle chose, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Voilà pourquoi Jacob avait fait le vœu. Il a dit, si tu peux me bénir pendant mon voyage, je te donnerai la dîme de tout. On va terminer par Papa Alain. Ne pas aussi attrister le Saint-Esprit de laquelle nous avons été scellés pour l'enlèvement.
On acclame le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu. Mais quand tu fais ce qui est mauvais, le Seigneur, il va dire, il ne faut pas faire ça. Toi, tu es enfant de Dieu. Donc tu l'attristes. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie. Ça veut dire, vous êtes avec l'autre. Vous mangez pas ça. Tu es venu. J'ai préparé la nourriture. Mange encore. Vous mangez. Mais dans ton cœur, mange. Donc, c'est possible. Et dès que la personne va partir, une autre personne vient commencer. Et pourtant, l'autre qui est venu, c'est une autre cause. Mais toi, tu commences à parler de celle qui a mangé. Elle était même ici. Même l'assiette là, c'est elle qui a mangé. Oh! Attention à l'hypocrisie. Il faut que ce qui sort de ta bouche là soit vraiment ta personne, de ton cœur. Hein? Ce qui est du cœur, c'est ça. Mais si tu as deux choses, ce qui sort, c'est autre chose que celle qui est le cœur, tu es hypocrite. Amen. Est-ce que les hypocrites vont aller au ciel? Non. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les maladies, pourquoi les infections, les hospitalisations. Pourquoi je ne sais pas, crise. Mais ça vient de ces comportements. On va terminer avec le frère Loïc. Il faut marcher dans le droit chemin, il faut avoir la haine du mal et la haine du péché. La haine du mal et la haine du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'arrêter par là. Nous allons nous agenouiller pour demander pardon à Dieu. Tu vas regarder quel est le péché que tu faisais. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tel